RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Un 6 novembre, en banlieue nancéenne, vint au monde, vint dans ce bas monde même, un ange, véritable chérubin hédoniste, tout droit tombé du 7e ciel pour nous apporter par le biais de sa musique, douceur, sensualité, plaisirs interdits et tant d'autres moroses. Dans cette atmosphère terrestre un peu trop morose. Piercing à l'arcade, maquillage qui vous invite à plonger dans la profondeur de ses yeux couleur océan, voix lascive, plume luxurieuse, séraphin à la mèche dorée. Notre invité du jour est un réel nuage de bonne humeur et de bienveillance. Cyril Alexis, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ça fait très plaisir ce que tu viens de dire, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Je t'en prie, écoute Cyril, William Shakespeare disait que la musique est l'aliment de l'amour. Cyril Alexis, en quoi la musique peut-elle nourrir le sentiment amoureux ? La musique, c'est le langage des âmes pour moi. Depuis d'ailleurs toujours, depuis que je suis tout petit, moi c'est comme ça. Je trouve que les messages passent mieux en musique quand on a des choses à dire, qu'elles soient douces ou un peu plus violentes ou un peu plus prononcées sur certains engagements. Je trouve qu'avec la musique, on peut passer beaucoup de choses. Alors tu me parlais de l'enfance, quel est ton plus lointain souvenir dans la musique quand tu étais enfant ? Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison ? Du beaucoup populaire. Je revois ma mère évidemment en train de repasser à mettre ses disques, ses 45 tours ou ses 33. Bon, c'était beaucoup, maman mettait beaucoup du Dalida, du Claude François, Frédéric François, Claude Lézias, etc., etc. Mais moi, c'était plutôt Sheila. Elle écoutait moins d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas qu'elle aimait pas, mais Sheila et Art Sullivan, enfin beaucoup d'artistes des années 70. Je suis très sensible aux voix féminines. En général dans la variété. Après, il y a quelques hommes que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis très sensible. Et pour moi, bon, il y a Sheila, bien sûr, mais il y a Barbra Streisand. Ça, c'est pour moi la plus belle voix. Et qui sait chanter en envoyant et sans gueuler. C'est ça que j'adore. Qu'est-ce qui te dérange dans les voix qui gueulent ? Je me sens agressé, je supporte pas, je sais pas, j'aime pas du tout quand on braille dans un micro. Enfin, je suis un ange, donc j'aime la tendresse, la douceur. Tu l'as dit si bien. Alors, je sais que t'es un ange et les anges, c'est assez sensible. Toi, t'es plutôt sensible aux paroles. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'écriture et quel style de plume va capter ton attention ? Oh là, c'est divers. Parfois, c'est des messages. Non, parce que moi, tu vois, j'aime autant Jean Ferrat, qui est mon poète préféré. Tu vois, j'aime autant Tachant, j'aime autant Barbara, évidemment, que Sheila, que Vartan, que Dalida, que Marie Laforêt, que plein. Tu vois, et Mylène Farmer, enfin plein d'autres. Et puis en artiste, non. Mais le texte touche par rapport au contenu. Parfois c'est une histoire d'amour, parfois c'est une déchirure. Souvent c'est plus facile à écrire des ruptures que des histoires d'amour en fait. Et non, il y a plein de choses différentes. Mais je suis sensible aux mots, je suis sensible à la voix et aux belles voix. Et d'ailleurs, dans les années populaires, ce que j'aimais beaucoup, c'est que tous les artistes avaient une identité vocale. On reconnaissait dès la première phrase que c'était un tel. Et qui sont justement les artistes qui t'ont donné envie de faire ce métier, ceux dont tu t'inspires ? La première, ça a été Sheila. S'il n'y a pas eu Sheila, peut-être j'aurais pas voulu être chanteur. Évidemment, il y a Gene Manson, que j'ai connu un peu plus tard, parce qu'elle est arrivée en France elle a démarré sa carrière en 76. Et puis plein d'autres, et Art Sullivan bien sûr, parce que alors lui, c'est le petit prince charmant qui sortait que je disais toujours d'un film de Walt Disney comme ça, avec sa petite voix douce, le vrai prince. Voilà, j'étais très sensible à sa voix et à son physique. Alors, tu me parles de voix, mais te concernant, quand est-ce que tu as pris conscience de ta voix et quand est-ce que tu as commencé à chanter et à la mettre en valeur, cette voix-là ? Ça, c'est dans les années 80, évidemment. J'ai commencé, comme tout le monde, dans ma chambre. Le miroir de l'armoire de ma chambre. Et puis, j'ai une anecdote que je donne souvent, mais je me souviens quand j'avais 11, 12 ans,
je me mettais en bas du bâtiment où habitait ma grand-mère. Et je me mettais, et je chantais toutes les chansons de Sheila, comme ça, a cappella. Et t'avais toutes les petites mamies qui me regardaient à travers les rideaux. Je faisais genre, je les avais pas vues, tu sais. Et puis j'allais aller pendant 1 heure comme ça. Et, tu vois, c'était mon premier public. Bon, le premier public scène, ça a été parce que j'ai fait partie de l'Armée du Salut quand j'étais gamin. Et donc, on faisait des spectacles de Noël. Et on chantait des chansons de Noël. Je faisais du tambourin, évidemment. Alors, on m'a expliqué que le tambourin, c'était pour les filles. Ah bah oui, mais moi je veux faire du tambourin. Donc j'étais le seul garçon qui en faisait. J'avais pas la jupe, moi j'avais le pantalon bleu. Voilà, mais c'est vraiment en 80 avec des amis, parce que j'ai fréquenté une chanteuse locale qui s'appelle Michel Bourton, et un chanteur qui s'appelait Hubert Schmidt, et qui m'a donné encore plus envie, parce que je les ai suivis comme ça, et j'ai vu que c'était accessible. Donc je me suis monté une équipe, et j'ai cherché un compositeur de la région, qui est Dame Levière, qui est le premier, c'était Didier Noël, qui a fait mon premier disque, et on a commencé à écrire avec mon premier auteur Claude Stoppa, et puis moi-même, et puis voilà, ça a évolué. Alors, ce qui était bien à l'époque, c'est que c'était plus facile d'avoir des médias. Parce qu'à l'époque, j'ai eu tout de suite France 3, j'ai eu tout de suite France Inter, j'ai eu beaucoup RTL TV, Radio France. Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut ramer, mon ami. La concurrence est rude, surtout avec le poids des années. Mais bon, voilà, il y a des gens comme toi qui ouvrent le micro, qui n'est pas fermé sur un style bien précis. Et je te remercie d'ailleurs de m'accueillir dans ton émission. C'est un plaisir, et tu me parlais des auteurs avec lesquels tu as travaillé. Vous parlez beaucoup d'amour dans tes chansons. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Moi, je suis un amour transi depuis que je suis petit. Mais j'aime l'amour, j'aime la tendresse, j'aime les câlins, je suis très tactile, tu vois, c'est ça, je suis quelqu'un en général, moi, soit on me déteste, soit on m'adore. Mais en général, on m'adore plus qu'on me déteste, donc c'est quand même pas mal. Et parce que je viens d'une famille de 7 enfants, j'ai eu une maman très aimante, etc. Donc je suis imprégné de ça. Et puis moi, je vois pas le mal au bout de mon nez, tu sais. Souvent, je me prends des enclumes parce que quand j'ouvre les yeux, je dis ah putain, mais attendez pas, mais voilà, parce que je vois pas. Oui, on m'appelle l'ange, mais c'est vrai que j'ai pas de méchanceté en moi. T'es un sentimental. Oui, j'aime les gens, j'aime la vie, Finicou. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, chez toi, tout est une question de sentiments, et ça tombe bien. Le premier morceau qu'on va écouter, c'est Sentiments Légaux, tout de suite sur RCN 90.7. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Cyril Alexis. On vient d'écouter ton morceau Sentiments Légaux. T'as commencé ta carrière dans l'énergie. Mylène Farmer, c'est on sent l'influence. T'as commencé ta carrière donc sous le pseudonyme de Cyril. Oui, mes premiers disques sont sortis sous le nom de Cyril, et je suis devenu Cyril Alexis en 96. D'accord. Et pourquoi, d'où vient ce pseudonyme? Parce qu'au départ, on m'a appelé Cyril parce que j'étais blond frisé, et puis c'était un prénom qui se retenait facilement, qui était à la mode. Qui t'a appelé comme ça? C'est nous qui l'avons décidé au départ, parce que je voulais pas m'appeler par mon vrai prénom ni par mon vrai nom. Je sais pas, à l'époque, j'étais pas en phase avec mon moi intérieur, justement. Donc je voulais donner une image qui était pas forcément la vraie, mais une image de scène. Et Cyril, ça se retenait facilement. Les gens, quand ils m'avaient vu une première fois, ils se rappelaient de mon visage, ils se rappelaient de moi en général. Les gens se rappellent souvent de moi, là où je passe. Et puis, j'ai fait une pause de quelques années. On y reviendra dans l'émission. Alors, en 82, donc, t'enregistres ton premier 45 tours, une chanson, un souvenir, pour la face A, et Lorsque le rêve est fini pour la face B. Alors, c'est un hommage à Romy Schneider, qui était disparu au début de cette même année-là. Quel souvenir tu gardes de cette époque? Ah, c'était une belle époque, on était insouciants, c'était youpi lala. Enfin, moi je suis toujours comme ça, mais sauf que les autres suivent pas forcément derrière. C'était une belle époque, et puis voilà, j'apprenais aussi, parce qu'évidemment j'ai évolué quand même depuis. Et mais j'étais tellement fier d'avoir fait un premier disque, tu sais, parce que je me disais, mais attends, moi qui viens de la ZUP de Vendeuvre, tu vois, d'une famille quand même... tu vois, comprends ce que je veux dire, mais et j'arrivais quand même à accéder à faire un disque, parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas un disque.
justement. Aujourd'hui, tout le monde enregistre n'importe où, dans sa salle de bain, enfin bon, bref. Mais à l'époque, c'était vachement valorisant. À cette époque-là, on te compare tout de suite à Art Sullivan. Comment tu le prends? Ben, ça m'a pas vraiment frappé à l'époque, parce qu'on me donnait Chamfort, Art Sullivan, Patrick Juvet, etc. Mais j'ai pas vraiment prêté attention à mon timbre de voix, qui avait une similitude. Tu vois, comme quoi, des fois, on ressemble aux gens qu'on aime. Mais non, à l'époque, c'était... Disons, je faisais que de la création, en plus, à l'époque. Donc, non, rien de spécial. Moi, je voulais faire Sheila ou Art Sullivan comme métier. Donc, j'avais pas compris qu'un c'est un garçon, que c'est une fille. Déjà l'ambiguïté, déjà à l'époque. Mais c'est par la suite que Art Sullivan, on me l'a rappelé. Il m'a dit, mais t'as une voix, t'as une similitude, t'es un peu un sosie vocal, etc. Et comme c'est quelqu'un que j'adorais, c'est là que j'ai voulu le contacter, mais non, à cette époque-là, c'était pas... Donc, suite à ça, tu écumes les médias, tu apparais, donc, comme on le disait, sur France 3, RTL TV, Radio France. M6, oui. M6, qu'est-ce que t'as ressenti au moment de cet engouement médiatique? Ben, j'avais l'impression d'être quelqu'un, enfin. Parce que moi, j'ai grandi, j'étais un peu étouffé, parce qu'on était une famille nombreuse et étant l'aîné... Donc c'est très compliqué, et puis j'avais pas un papa qui était forcément beaucoup avec moi, donc je voulais être quelqu'un, je veux pas être monsieur tout le monde, moi j'aime pas ça. J'aime bien être vraiment être différent, et en plus j'adorais tellement la chanson, je chantais tout le temps, puis je voulais rendre fiers les gens qui m'aiment, ma famille, ma mère en premier, ça c'est clair. Puis ma grand-mère, ma famille. Et suite à ça, tu disparais pendant quelques années, puis tu reviens en 96 sous le nom donc de Cyril Alexis et sous la houlette du compositeur lorrain Lino Butice. Butice ou Butice, si on dit à Lino l'italien. Butice. Calogero Lino Butice. Et pendant 15 ans, il te compose énormément de morceaux, entre autres J'aurais beau te dire, l'ami, Premier amour. En 97, avec la chanson J'aurais beau te dire, tu remportes un prix lors du festival de la chanson européenne. Oui. Qu'est-ce que ce genre de distinction symbolise pour un artiste? J'étais content, mais en fait, je me suis jamais vraiment rendu compte, parce que même encore maintenant, on me dit, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait dans ta carrière, hein? Moi, j'ai toujours l'impression de débuter, tu sais, parce que moi, je voudrais accéder à plein de choses, l'Olympia. Mais je me rends pas, mais c'est les gens qui me remettent après dans les rails, mais ils me disent, mais tu te rends compte de tout ce que t'as fait déjà? Mais justement, j'allais te demander, t'as à ton active une quinzaine d'albums, énormément de singles. Comment on fait pour entretenir la passion après 40 ans d'activité? Ah bah ça, faut vraiment être passionné, un vrai passionné. Moi parce que j'aime ça, j'ai besoin de chanter, comme de respirer. Et même encore aujourd'hui, quand je fais un titre, j'ai enregistré 2 trucs ici à RCN justement, 2 reprises, une pour Art Sullivan parce que c'était les 1 an de sa disparition, et une pour Patrick Juvet qui venait de partir. Je l'ai fait ici au micro, et je fais ça comme si j'enregistrais ma première chanson. Tu sais, c'est un pointilleux, j'essaie de faire le mieux. Ah non, ça va pas. Non, est-ce qu'on le fait un peu pour soi? Je pense qu'au départ, on le fait pour soi. Quand on va sur scène, on le fait pour soi. Pourquoi? On veut être aimé des autres. Et on veut que les autres soient fiers, et qu'on est capable de montrer qu'on sait faire quelque chose, que tout le monde ne sait pas forcément faire, tu vois, par rapport au chant. Bien sûr qu'on le fait pour soi au départ, bien sûr on le fait pour les autres, mais on le fait pour se faire plaisir. Si on se fait pas plaisir, on fait pas ce métier, hein. On va essayer de se faire en tout cas plaisir en écoutant un nouveau morceau de toi qui s'appelle Pour toi, tout de suite sur RCN. C'est mon dernier album. 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 et on est aussi en direct sur Facebook et YouTube avec Cyril Alexis. Alors juste un petit mot, ça fait partie de mon dernier album. C'est ton dernier album. Voilà, je chante tout un album de musique de Arti Bano, qui est un artiste producteur, chanteur, compositeur, depuis de nombreuses années en Belgique, et qui m'a fait l'honneur de me faire partager ses morceaux, et moi y poser ma voix, parce qu'il chante aussi, mais
différemment. Voilà. Alors, il y a l'aspect studio, mais il y a aussi un aspect scénique qui t'est cher. T'as notamment, tu parles de la Belgique, t'as un public en Belgique. Oui. Quelle différence avec le public En Belgique français? et surtout dans le nord de la France, mais oui, beaucoup en Belgique. Disons qu'en Belgique, ils sont plus sur le populaire, sur la nostalgie. Là-bas, t'as des gens comme Frédéric François qui tournent régulièrement, Christian de Lagrange, etc., qu'on ne voit pas trop chez nous. Voilà, parce que déjà, je suis désolé de dire ça, mais en France, souvent, si on chante en français, on est déjà has-been déjà. Puis alors en plus, si on fait pas du rap, excuse-moi. Alors mais bon, on va pas se fâcher tout de suite. Je suis forcément, je suis hors du temps, voilà. Mais c'est ce qui fait mon style. J'aime être pas comme les autres, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça tombe bien. Sur la scène, t'as collectionné pas mal de premières parties et de podiums de prestige avec Gene Manson, qui est ta marraine dans le métier. Absolument. Patrick Juvet. Qui m'a donné ma première chance sur scène. Voilà, François Feldman. Et bien d'autres. Donc quel rapport quel rapport déjà t'entretiens avec cette légende qui est Gene Manson? Alors elle. C'est mon amie intime, je l'aime infiniment, et puis elle me donne de précieux conseils, d'ailleurs sur la voix. Elle m'a appris beaucoup de choses, sur la diction, sur plein de choses. C'est une artiste complète qui a 3 octaves et demie. Alors évidemment, j'aurais jamais 3 octaves et demie, hein. Mais bon, alors on rappelle juste pour les gens, faisons l'amour avant de nous dire adieu. Puis il y en a qui répondent avant de nous dire adieu. Voilà, c'est elle, Gene Manson. Elle est là depuis 76 et je l'ai connue à Nancy pour la première fois parce qu'elle a démarré à Nancy, place Stanislas, justement. Alors elle appelle ça la boule RTL, mais la bulle RTL. La boule. Alors, en parlant d'autres légendes qui t'ont inspiré et avec qui t'as eu la chance de travailler, en 2010, t'as contacté Art Sullivan avec des reprises de ses chansons. Il a été très touché. Il t'invite dès lors. Ça n'a pas été facile, hein, parce que il est très difficile. Alors, il t'a quand même invité à Bruxelles, une première rencontre, une il a seconde, déjà été très touché par une lettre que je lui ai écrite de 3 pages. Et je lui disais que je l'aimais depuis petit, etc., mais que je savais plus à quel sein me vouer, qui pouvait m'aider, et que mon rêve était de faire une chanson avec lui. Alors évidemment, avant de me répondre, il est allé voir sur Internet des lives, justement, où je chantais la bataille de Lino Butis, des trucs. Et là, il a dit, il y a une énergie comme la mienne, il y a une similitude, donc on va... Voilà, il m'a tendu la perche. Alors là, j'étais fier comme Artaban, hein, ça je peux te le dire, parce que... il en recevait, parce qu'il est plus là, il en recevait des piles de gens qui voulaient travailler avec lui, il disait toujours non. Et il fallait vraiment être dans la même mouvance, dans la même énergie, et alors lui et moi, c'est presque mon jumeau, parce que, et alors il m'a appris tellement de choses sur le métier. Il me manque beaucoup, déjà. Patrick Juvet aussi, qui t'a donné ta première Patrick chance. Juvet, j'ai moins connu, mais j'ai eu la chance de le fréquenter plusieurs fois aussi. C'est 2 vrais gentils. Alors, mais vraiment des gentils. Jamais une parole sur... jamais dire de mal de personne. Ils ont leurs opinions, mais les garder pour eux. Il y en a un 3e, il y aura un Nancy qui était comme ça, c'était C. Jérôme. Mais j'ai pas eu la chance de le connaître. Alors, mais les 2 là, Patrick Juvet et Art Sullivan, ce sont mes mentors. T'as eu aussi l'opportunité de jouer dans une comédie musicale. Est-ce que c'est une facette de ta personnalité, en tout cas de ta Alors ça, artistique j'étais vachement content parce que on me donnait la possibilité de montrer une autre facette Mozart, de l'opéra moi-même. rock. Et en plus, j'adorais cette chanson quand elle est sortie. Alors je sais jamais dire son nom, un peu compliqué. Tatoue-moi. Oui, mais le chanteur Michelangelo. Michelangelo Loconte. Voilà. Loconte. Je prononce tout en italien aujourd'hui. Et j'adorais cette chanson. Et quand on me l'a proposée, en plus en costume, avec des danseuses et tout ça, alors là, j'étais partant et tout. 18 danseuses, quand même, pour le donc un très gros là, show. J'ai pris un kiff énorme, comme on dit. Ouais, voilà. Enfin, c'était le temps où on pouvait encore faire la scène. Bon, ça revient tout doucement, mais bon, moi, j'en ai pas fait depuis 1 an et demi. Hein. Alors bon, t'as fait de la télé, t'as fait Touche pas à mon poste, La France a un incroyable talent. Bon, on va pas y revenir, mais concernant ta carrière, pour terminer cette émission, tu t'es lancé donc dans le Grand Bain en 82. Quelle évolution tu constates dans le paysage musical français entre 82 et aujourd'hui? On est beaucoup.
Il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de belles choses, mais il y a plein de merde, excuse-moi de dire ça. Et on est noyé un peu dans le truc. Donc les gens savent plus vraiment s'y retrouver. Et que celui-là dénote, celui-là est un peu mieux, et celui-là j'aime mieux, etc. C'est la consommation. On est, comme disait mon mentor Arthur Lyon, on est devenu des pots de yaourt. Il y a un moment donné, la date, elle est dépassée. Voilà, donc il faut faire de l'intemporel. Moi, je fais de l'intemporel, comme ça, je suis pas à la mode. Donc, ça me permet d'être toujours là, et puis de dire, moi, je suis là, et je fais mes trucs. Non, mais il y a plein de belles choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Moi, j'y trouve moins mon compte. Alors qu'en Belgique, justement, ils sont plus ouverts sur la nostalgie, sur le format des années 70-80. D'ailleurs, mon dernier album, enfin mes 2 derniers albums ont été faits avec des vrais musiciens. C'est quand même autre chose. D'ailleurs, le numérique. On va terminer l'émission avec un titre issu de ton dernier album. Alors ça, c'est un single qu'on va sortir en digital, parce que avec Diamant Records à Paris, qui est tenu par Sonia Bellolo, qui est devenue comment on appelle ça j'ai oublié le mot. Celle qui pas qui produit, mais qui distribue. Enfin bon, bref, les titres. Et donc j'ai enregistré ça chez elle, avec elle dans son studio, et ça s'appelle Tous les yeux sont beaux. Alors c'est encore une facette différente, parce que j'aime aussi ce qui bouge. On va écouter ça tout de suite, et les auditeurs donneront leur avis sur Facebook en direct. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, merci RCN, et merci à toi Lionel, et merci à Thomas à la technique. Et on se quitte avec Tous les yeux sont beaux sur RCN 90.7. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org